Alors, d'un côté, la RDC, de l'autre, le Nigeria. Deux nations, deux styles, deux folies. Et une seule question qui brûle les lèvres de tout un continent. Aujourd'hui, on va tenter d'y répondre en plongeant dans l'histoire, la culture et même un peu dans la prophétie footballistique. Voilà, la question est lâchée et elle est énorme. Qui sera la toute première nation à ramener la Coupe du Monde en Afrique? Est-ce que ce sera la République démocratique du Congo ou alors le Nigeria? On a donc d'un côté les léopards de la RDC et de l'autre les Super Eagles du Nigeria. Et attention, ce ne sont pas que des surnoms, hein. Ces deux animaux totems, ils racontent vraiment quelque chose sur leur philosophie de jeu, sur leur ambition. Bon, allez, c'est parti, on décortique ces deux géants. Ok, première ronde, la RDC. On va l'appeler la puissance tranquille. On va jeter un œil à ce style de jeu si instinctif et souvent complètement imprévisible des léopards. Ce qui est super intéressant ici, c'est de regarder comment leur nom a évolué. Au tout début, à l'époque du Congo belge, c'était les lions. Puis, sous Mobutu, tout est devenu léopard. Son fameux béret, son fauteuil et bien sûr l'équipe nationale. Ils sont donc devenus les léopards. Il y a eu une petite parenthèse, on les a appelés les Simba, mais ils sont vite revenus à leurs premières amours. Et aujourd'hui, ce sont bien les léopards, mais dans une version, disons, moderne et carrément ambitieuse. Et ce choix du léopard, franchement, il n'a rien d'un hasard. Pensez-y, le léopard, c'est un prédateur silencieux, ultra rapide, stratégique. C'est le symbole parfait pour décrire leur football. Un jeu instinctif, très physique et parfois, un peu trop imprévisible. C'est vraiment ça l'ADN du foot congolais. Allez, on change de décor. Direction le Nigeria. Là, on parle de l'envol turbo. On va explorer le spectacle et l'intensité pure des Super Eagles. Et en face, attention, on ne parle pas juste des aigles, non, on parle des super aigles. Le super, c'est important. Ça en dit long sur la confiance, sur l'ego national. À l'origine, c'était les Green Eagles, les aigles verts, tout simplement en l'honneur du drapeau. Mais après une Coupe d'Afrique des Nations en 1988, où ils ont vraiment impressionné, ils se sont auto-promus, officiellement. Et hop, ils sont devenus les super aigles, rien que ça. Et franchement, faut bien l'avouer, l'aigle, ça claque. Une vision perçante, une vitesse de dingue, cette capacité à planer au-dessus de tout le monde, c'est l'image parfaite de leur foot, technique, intense et toujours porté sur le spectacle. Là-bas, le foot, ce n'est pas juste un sport, c'est une religion. Bon, on a donc deux philosophies, deux histoires bien distinctes. Mais pour y voir plus clair, qui de mieux que les légendes du jeu pour nous éclairer? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Prenons Claude Leroy, une vraie légende. Un coach qui a entraîné partout en Afrique. Il connaît le terrain. Et il a dit un truc très fort. J'ai bossé en RDC avec pas grand-chose, mais le talent là-bas, c'est juste illimité. Le Nigeria, pareil. Pour lui, si un pays africain doit un jour gagner la Coupe du Monde, ce sera sans doute l'un des deux. C'est une vision assez équilibrée qui met en avant le potentiel fou des deux nations. Ok, ça, c'est un avis mesuré, qui se tient. Mais il y a une autre voix qui compte. Et pas n'importe laquelle. La voix d'un des plus grands attaquants de l'histoire du continent. Alors qu'est-ce qu'il en pense, lui, le grand Samuel Eto'o? Alors quand on lui a posé la question, sa réponse, elle n'a pas traîné. Elle a fusé, direct, sans la moindre hésitation. Pour lui, il n'y a même pas de débat. La nation qui soulèvera la coupe, ce sera la RDC. Alors là, on se demande pourquoi. Pourquoi un choix aussi net? Pour Eto'o, l'argument clé, c'est ça. Il dit que dans n'importe quelle école de foot au monde, on trouve toujours un gamin congolais. Il est persuadé que le jour où la RDC arrivera enfin à rassembler tous ses talents, tous ceux qui sont éparpillés sur la planète et qui se mettront au boulot sérieusement, ce jour-là, c'est eux qui ramèneront la coupe en Afrique. C'est plus qu'un avis, c'est presque une prophétie. Bon, passons à l'analyse finale pour essayer de démêler tout ça. C'est un peu le match entre le potentiel à l'état brut et la structure déjà bien en place. Et c'est vraiment là que tout se joue. D'un côté, le Nigeria. C'est une machine de guerre du foot. Ils ont les stars comme Victor Osimhen, ils ont les infrastructures, l'habitude des grandes compétitions, cette mentalité de la gagne. Et de l'autre, la RDC. C'est une mine d'or. Le talent brut est partout, à l'état pur. On a des joueurs comme Chancel Mbemba qui cartonnent en Europe. Mais tout le défi, c'est de construire la machine pour aller chercher tous ces diamants et les faire briller. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si on comparait une Lamborghini, sortie d'usine parfaite, à une voiture customisée dans un garage par un génie autodidacte. Les deux peuvent aller incroyablement vite, mais pour l'instant, il y en a une des deux qui est quand même plus stable, plus fiable. Mais au fond, après avoir pesé le pour et le contre, on se rend compte que la vraie question, ce n'est peut-être pas vraiment de savoir qui, mais plutôt quand. Et là, ça change tout. On n'est plus dans une rivalité, mais dans une sorte d'attente partagée par tout un continent. Parce qu'il faut être lucide. Le potentiel, il est là, c'est indéniable. L'ambition, elle est monstrueuse. Et le talent, il est déjà partout, il brille déjà dans les plus grands championnats du monde. Alors, la dernière question à se poser, c'est celle-ci. Le jour où l'Afrique se lèvera enfin cette Coupe du Monde, que ce soit grâce aux Super Eagles ou aux Léopards, est-ce que ça aura vraiment de l'importance?
Ce dont le monde entier se souviendra, ce n'est pas d'un nom, c'est de la victoire de tout un continent.